Bonjour et excellent dimanche vous tous. Je tiens à euh, préciser quelque chose, voilà, concernant l'évolution de la vie, la compréhension de la vie et les études de la vie. Au fait, et lorsque je priais, j'ai j'ai eu des visions graves, j'ai eu des révélations graves vis-à-vis de la jeunesse qui a été embobinée par des vieillards, non, je dirais pas haineux, et rageux, à tel point et à telle enseigne qu'ils sont rentrés dans cette pratique qu'on a nominée la sorcellerie. Et ils sont prêts à tout pour bloquer cette jeunesse, pour empêcher à cette jeunesse de progresser comme il se doit. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Et c'est pourquoi ce matin, je viens pour interpeller la jeunesse ivoirienne. Au fait, je ne suis pas trop de ces panafricains là. Non, 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 moi je suis pas trop ça. Parce que le panafricanisme vient d'une révolution typiquement africaine. Pourtant, moi je suis panamondialiste humanitaire. Ça veut dire quoi? Ma lutte n'est pas pour une jeunesse africaine. Non, non. C'est toute la jeunesse qui est concernée. Je prends un exemple bien clair et précis. J'ai dit que même le semblant de pouvoir, pour lequel les gens s'entretuent le plus souvent, est temporaire. Mais comment se fait-il que les jeunes d'aujourd'hui soient embobinés à telle enseigne que leurs vies sont liées à des vieillards qui les avaient en, comment on appelle ça, comment on appelle ça, envoûtés. Non, moi j'ai dit non. Et j'ai vu que dans ce milieu du coupé décalé, comme j'ai dit, que c'était pas un hasard. Si Dieu m'a dit, va et un jour sur la tombe de Duke Saga, et bon, même quand dans les débuts on ne savait pas, après les choses se décident. Et dans le milieu managérial du coupé décalé, et des sorciers se sont mis, mais j'ai eu des révélations et j'ai eu des visions, j'ai vu des personnes. Donc vos managers que vous allez perdre dans ces temps-ci, ne les pleurez pas, parce que c'est ceux-là qui ont pris vos noms, vous appelez éléments, vous envoyez chez des féticheurs et des marabouts partis, vous embobiner, lier votre destinée à eux, afin que vous ne bougiez plus pour aller nulle part. Et moi, je ne suis pas d'accord, mec. C'est comme ça que des artistes se sont donnés, créé des gangs aussi, et ont voulu assujettir. Vous savez que vous n'avez pas compris le coupé décalé. Le coupé décalé, c'est pas prendre l'autre pour l'enfermer, l'empêcher de vivre. Le coupé décalé, c'est une révolution qui envoie. C'est de partout dans le monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui est venu que pour euh, une seule nation. Non. Mais cette nation qui a eu, bon, je veux dire que cette grâce-là, que Dieu a utilisée, donc qui est à l'image de cette révolution, c'est la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, c'est pour l'humanité entière. Oh là là là. Yes. Donc, pour dire que des choses vont se passer. Et je te redis encore de te séparer de l'autre. L'autre, c'est celui qui veut que tu restes à sa limite. Ça veut dire que si tu es en bas ou bien vous êtes à la juste limite, il est d'accord. Mais si tu décides de bouger pour aller un peu plus en avant, il, bon, c'est normal, hein, mais bon, il te jalouse et veut tout faire pour t'empêcher. C'est pas normal aussi.
Donc il y a deux choses. Il y a la jalousie positive et la jalousie négative que l'on a appelée et la sorcellerie. Je n'aime pas trop croire à ça parce que depuis que j'ai été mandaté, Rabakataka, je dis que quand j'arrive dans un secteur, la jalousie devient positive. C'est-à-dire que chacun est boosté, chacun doit chercher à faire. C'est ça qu'on appelle une onction d'évolution, de révolution. Mais une onction qui vient mettre les gens en second, ça c'est pas bon. Ou bien assujettir les gens. Non, on veut la liberté, on veut la délivrance. C'est ça aussi le coupé décalé. Coûte que coûte, on veut la liberté. Vivre à l'aise, vivre bien. Ne pas être limité aux pensées. J'ai dit que quelqu'un qui n'est jamais sorti, soit de sa maison, de sa nation, mais comprenez que cette personne est fermée. Donc il n'y a que ceux qui ont eu, qui sont sortis, qui peuvent apprendre à ceux qui... Mais bon, putain, je comprends pas là. Ah mais vive ça. Yeah. Yeah. Mais merde. Donc je te disais ce dimanche que l'autre c'est qui? L'autre c'est celui à qui Abraham a dit, ah, tu es mon neveu Lot, mais moi j'ai une destinée qui est trop grande et tu flottes dedans. Donc c'est qu'on fait. Tes petits discours que tu vas envoyer, moi je sors de ça. Mais bon, tu es le plus petit, mais je te demande quand même de choisir un peu là où tu veux. Lot a choisi par la vue, mais ça permet à Abraham de rentrer dans sa destinée. Donc je te dis aujourd'hui que certaines personnes vont se séparer de toi de beaucoup de manières. Des personnes vont mourir, c'est pour que tu avances. Des personnes vont t'abandonner, c'est pour que tu avances. Des personnes vont te rejeter, c'est pour que tu avances. Avance tant que tu as la force d'avancer. Même, pourquoi? Parce que là où tu es limite, où tu te dis que tu es limité, si tu ne peux plus rien, c'est en ce moment que tu dois automatiquement, ça doit être automatique, quoi, déclencher dans ta tête que Dieu a commencé. C'est le message de ce jour. Et je vais vous montrer encore comment j'apprends ça et comment je m'exerce à véritablement, tu vois, comment je m'exerce à véritablement rester positif, à avancer et toujours avancer. Vous voyez, ça, c'est une boule de basket et une boule de football. Bon, une boule de basket, une boule de football. Le football, certes, ça se joue à terre, mais c'est dans un objectif bien clair. C'est-à-dire quoi? D'aller marquer au filet qui se trouve tout droit. Ça veut dire qu'il faut te donner, fixer un objectif précis que tu dois atteindre dans ta tête, coûte que coûte. Vous voyez? Mais la première des choses, c'est d'être délivré, c'est d'avoir la liberté et bon, avant de pouvoir réaliser ou bien projeter même certaines choses. Vous voyez? Et la boule de basket me permet de viser haut. Viser haut, pourquoi? Parce que tu as ton objectif. Quand tu as le ballon, que tu arrives, que tu n'arrives pas à marquer, arrivé à ce moment, tu veux bien voir. Donc tu lèves ta tête vers le panier de basket. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Et ça te permet aussi de comprendre. Oui, de comprendre là où tu es bloqué. C'est ça aussi le spiritualisme. Ça, c'est là-haut. Et quand là-bas encore, tu as réussi à maîtriser, que tu redescends, c'est dangereux. Donc, c'est ça que je suis en train de parler. Et vous expliquer, de par des gestes, de par des dits, de par diverses manières, les modalités de vie, des conditions de vie que vous devez vous approprier obligatoirement afin de rentrer dans votre destinée au nom de Jésus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Réellement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, venir à Jésus, c'est la délivrance. Venir à Jésus, c'est l'organisation. Venir à Jésus, c'est venir
à Dieu, puisque c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je proclame en ce jour, sur ta vie, que tu dépouilleras l'ennemi, le diable, de tout ce qu'il t'avait volé, au nom puissant de Jésus. Donc, on n'a pas à polémiquer. Ça se discute plus. Tu arraches et tu arraches. Ça se négocie plus. Tu arraches et tu arraches. C'est tout ce que tu sais. Parce que ça t'appartient. Ça t'appartient, je t'assure. Ça t'appartient. Donc sois béni. Et sépare-toi de tout ce qui constitue l'ordre dans ta vie avant ce 1er janvier. Parce que cette année dans laquelle nous allons entrer est une année de barabata sakontere de bokaba shege de komba saka. Kimbora katakachi. Soyez bénis. Amen.